Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo depuis l'IFA de Berlin sur le stand de Samsung pour se parler d'une technologie dont vous avez sans doute déjà entendu parler puisqu'elle était arrivée à l'état de prototype. Elle est maintenant intégrée dans un téléviseur dans sa version finale. Il s'agit du micro RGB. Technologie, ça reste une techno qui est associée au téléviseur LCD. Mais c'est une nouvelle technologie de backlight. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, associée aux annonces d'autres constructeurs. Je pense notamment à Hisense, mais aussi à TCL. Et pour nous en parler, notamment ici, de ce 115 pouces qui est un produit final qui est commercialisé, et on va même vous donner le tarif, eh bien, je vais tout de suite retrouver Vincent de chez Samsung. Salut Vincent. Salut David. Bon, grosse présentation aujourd'hui. Et oui, tout à fait. Bienvenue à l'IFA 2025. Alors, on est ici sur une innovation qui a été annoncée sur le salon de l'IFA 2025. Alors, c'est un produit qui avait une technologie qui avait déjà été annoncée en prototype au niveau du CES, qu'on appelle micro RGB, on est là avec un prototype 115 pouces déjà. Mais déjà, même pas 6 mois après, on annonce le lancement du produit, puisqu'il est annoncé comme étant commercialisé et lancé dès l'IFA, avec une technologie et des produits qui vont arriver début octobre. Sur une seule taille, 115 pouces. Alors c'est quoi le micro RGB? Ils sont simples, c'est une nouvelle technologie LED, beaucoup plus petite que les lunettes qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'on peut annoncer qu'on est à moins de 100 micromètres sur une LED micro RGB. Ouais. Voilà. Donc c'est extrêmement petit qu'on a aujourd'hui. Deuxième point, c'est que c'est une LED qui va être RGB. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire red, green, blue, donc rouge, vert, bleu. On va pouvoir, au sein d'une toute petite LED, intégrer directement un sous-pixel rouge, vert, bleu et supprimer toute la partie du filtre qu'on avait aujourd'hui QLED sur les produits. Et on voit là que dans le ratio de taille, cette réduction, elle est assez impressionnante. Standard. Ouais. On a sur la même taille une mini LED de 50 fois plus petite, puis on va passer sur ce micro RGB qui est encore 2 fois plus petit, comme on voit sur la même surface, mais on fait 2 fois plus. Ouais. Alors naturellement, je rajoute des images, elles sont là, zoomées avec ces petits microscopes. Vous avez ces quelques images, on voit donc ici, je suis pas sûr qu'on arrivera à le percevoir, mais alors on a ici cette cette LED qui donc intègre les téléviseurs conventionnels qui sont dits non mini LED, que ce soit avec ou sans filtre Quantum Dot. Alors maintenant massivement Quantum Dot. Et ensuite on a ici donc cette mini LED qui a un espèce de carré, je dirais qu'il fait à peu près 2-3 mm en taille. Et puis on a sensiblement la même chose, ce sera encore un petit peu plus petit, sauf que la grosse différence c'est que ça c'est la mini LED derrière le panneau LCD, le système de backlight, et là on est sur du backlight avec 3 sous-pixels, avec trois couleurs. Alors ça a plusieurs intérêts. La première chose, bien entendu, c'est comme on a beaucoup plus de LED et effectivement directement du rouge vers bleu, on va avoir une colorimétrie qu'on n'a jamais atteinte sur un LED. Puisqu'on va pouvoir avoir un PT2020 complet à 100%. On a aussi la qualité en termes de colorimétrie certifiée VDE. La deuxième chose, c'est qu'on a effectivement supprimé un layer dans le télé, plus on a été petit, donc la finesse du produit pour un écran de grande taille n'a jamais été atteinte. On a aujourd'hui un écran extrêmement fin, beaucoup plus fin que n'importe quel aujourd'hui 115 pouces lunettes du marché. Le dernier point qu'on peut avoir aussi par rapport à ça, au-delà d'avoir dans ce télé-là, bien entendu, tout ce qu'on a de Samsung sont standards de gamme. On intègre le glare free, donc le filtre zéro reflet, toute la partie connectique et connectique des produits. Mais on est aussi, grâce à cette technologie, qui est 20% moins consommatrice qu'un LED, enfin un mini LED standard. À taille équivalente, tu veux dire? Équivalente, bien entendu, puisque aujourd'hui, on va être capable, en supprimant aussi un filtre, et grâce à des mini LED beaucoup sensibles, en termes de qualité de colorimétrie bien supérieure, c'est moins de brightness du produit, et donc, le du produit avoir un prix qui consomme beaucoup moins. Okay. Cette techno, elle représente donc forcément le premium, ce qui va s'intégrer en dessous, cette fois-ci, du micro LED, naturellement, en termes de prix. Je vais y revenir dans un instant. Est-ce que pour autant, ça va temporiser certains développements que vous pourriez avoir sur la très très grande taille, ou vous allez continuer d'aller vers du 115, pourquoi pas, en mini LED conventionnel, ou est-ce que pour vous, l'avenir de la très grande taille passera par le micro RGB? Alors, on continuera, je pense ça aujourd'hui, étant de grande taille. Encore une fois, il y a des prix et des tailles de consommateurs qui ont pas de balayer d'autres technologies, un spectre de consommateurs beaucoup plus large. Aujourd'hui, ça permet toute l'année une promesse sur un 115 pouces de qualité exceptionnelle, justement sur une cible premium, parce que oui, par rapport à un 115 micro LED, on est à un quart du prix. On va pouvoir effectivement démocratiser des très grands écrans de très grande qualité de façon beaucoup plus large. Alors ça reste un panier moyen. Aujourd'hui, ce produit a été lancé sur le marché, on est aux alentours des 30 000 €, donc on reste dans un panier, encore une fois, très cher. Mais néanmoins, ça nous permet encore une fois d'être 4 fois moins cher que nous sur un micro LED et d'atteindre aussi des tailles de qualité supérieure et aussi d'industrialiser potentiellement de façon beaucoup plus rapide des très grandes tailles de grande qualité.
puisque encore une fois, c'est une technologie qui va être maîtrisée assez rapidement. On a bien vu, encore une fois, annoncé au CES en proto, 6 mois après c'est lancé sur un produit fini. C'est allé vite. Aujourd'hui, c'est allé très vite. La difficulté technologique était finalement peut-être pas si insurmontable que ça alors. En tout cas, ça va nous permettre encore une fois, là aussi, de faire progresser. Peut-être que cette technologie-là descendra aussi en taille, pour nous permettre aujourd'hui, là aussi, d'apporter sur des tailles en dessous. C'est bien, tu précèdes ma question suivante, c'était à quand finalement un modèle Je n'ai pas d'annonce, mais en tout cas, techniquement, c'est faisable. Ok. On m'a dit ici que ça a même déjà, enfin certains ont même déjà précommandé. Alors, ça a été précommandé. Encore une fois, ça avait été annoncé comme proto au CES, donc forcément, on a des demandes par rapport à cette technologie-là. Il y a eu pas mal de choses dans la presse qui ont été aussi vues par rapport à ça. On est aujourd'hui avec 30 000 €, comme je le disais. Il est lancé aujourd'hui en précommande. Les produits sortent début octobre. On commence à livrer début octobre. Donc c'est un produit qui est un produit fini. Le lancement est imminent et livraison aussi. Et oui, on commence à avoir des précommandes. Ne serait-ce que les consommateurs qui étaient intéressés par des micro-LED, consommateurs premium, mais qui n'avaient soit pas les moyens, parce qu'on est quand même dans des tarifs très élevés, ou sinon même, on sait que le micro-LED, quand même l'installer, voilà, c'est aussi complexe dans son installation, puisque c'est encore une fois un assemblage. Mais sur des produits uniques chez nous. Alors là, on a des produits sur des produits télé, facile à livrer, à poser, à installer. Donc ça permettait aussi de temps en temps de prendre des contrats ou des installations des nouveaux qui réalisent sur micro-LED. Bien voilà, l'information à retenir, eh bien, c'est que c'est dispo en précommande à 30 000 € pour ce modèle de 115 pouces qui va maintenant m'inciter un petit peu à vous livrer quelques avis. Si vous avez suivi le live, mais aussi les différents shorts, je vous l'ai dit, je ne doute pas que ces téléviseurs offrent une qualité d'image, que ce téléviseur, parce qu'il s'agit d'un modèle de 115 pouces, comme nous l'a dit Vincent, ça sera peut-être décliné dans des tailles plus petites dans les années à venir. Je pense que voilà, c'est indiscutable. Que ce soit dans des tailles plus grandes ou dans des tailles plus petites, de toute façon, ça arrivera puisque c'est une technologie qui va, in fine, peut-être au fur et à mesure remplacer la technologie mini LED conventionnelle telle qu'on la connaît. Et donc le sujet ici, c'est que je trouve que la qualité d'image, encore une fois, qui est produite ici, est plutôt sur quelque chose de très clinquant et donc du coup avec un traitement d'image franchement très artificiel, ça ne convient pas spécialement, on va juste, c'est un petit peu le propos, ce que vous pourriez percevoir au travers de cette image. On est ici de toute façon sur un modèle Ultra HD 4K, on va juste retenir ça, se dire qu'on va se laisser le temps de voir venir. Allez, je vous dis maintenant à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas, réagissez dans l'espace commentaire, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, etc. Ça publie beaucoup ici à l'IFA de Berlin, je ne sais pas à quel moment cette vidéo sera publiée, mais ça continue. Ciao.